Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce live ce jeudi, comme d'habitude, pour les indices américains. Comment allez-vous, tout le monde? Salut, salut, bonjour à tous. Salut Benoît, Sarah, Anthony, Baptiste. J'espère que vous allez tous bien. Je vais juste me remettre mon calendrier économique. Puis après, je vais commencer à vous partager mon écran. Donc, pas mal de news à 14h30 aujourd'hui. Je crois qu'on n'en a pas très gros. Donc, on a tranquille pour trader à 100 pour d'avoir une news qui vient nous permettre. Je crois que ça bug un peu. Oh putain, mon PC il a bugué. Pas possible. Allô, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Allez, nickel. Je suis désolé, j'ai lancé le live, je suis après mon ordi a eu un peu de mal, j'ai dû le relancer rapidement. Mais c'est bon, je suis dispo. Dans tous les cas, vous le savez, on a toujours 15 petites minutes avec l'OPR. Alors, j'ai j'ai Baptiste qui me parle d'un discours de Trump dans quelques minutes. Alors, de mon côté, j'ai regardé les news.
Je ne crois pas avoir de news particulièrement importante aujourd'hui. Je vais rechecker ça avec vous, hein. C'est peut-être moi qui fais une erreur, ça peut m'arriver. Euh, Aussi, non. Je ne comprends pas de discours parce que je suis le seul. Ou dans une erreur. Tu le vois sur ces traders. Ok. Bon, écoute, moi j'avoue que je me fie à une listing et pour le coup, je ne le vois pas. Putain, mon PC, les gars, il est lent, il est terriblement lent. Ok. Alors, bon, déjà, on va faire notre analyse ensemble des actifs tranquillement. On va se concentrer sur ce qui est important. Hop, voilà. Donc, si on se cale en H1, notamment sur le Nasdaq commencé, vous voyez qu'on est repassé sur une tendance, sur une belle tendance haussière, d'accord. Vous l'aviez vu, on était un petit peu perdu entre est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on était baissier, dans cette espèce de range qui est un peu dégueu pendant un certain temps. Bon, bah là, très clairement, on reconfirme, d'accord, notre plan H. Avec sur les mêmes qui sont croisés à la hausse. Donc aujourd'hui, de ma part, je vais clairement considérer d'accord, là-dessus, ça ne fait pas de doute. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Attendez, je ferme un peu les pages que j'ai en arrière-plan. Je ne sais pas ce qu'il a, mon PC. Putain, il n'est pas très performant en ce moment. Je me demande si j'ai pas trop de fichiers d'enregistrer autre truc. J'ai l'impression il est un peu plus le pauvre. Donc voilà, j'ai un plan clairement qui est acheteur. On peut mettre en évidence, selon moi, la fin de cette tendance baissière avec cette petite trendline. Vous voyez qu'on a bien cassé. Les moyennes mobiles sont recroisées à la hausse et ce plus haut, bien sûr, juste ici, qu'on a cassé. Donc là, mon idée pour moi va être clairement d'acheter aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai avoir plusieurs zones d'achat intéressantes, alors que j'avais commencé justement à mettre en évidence avec mes niveaux. J'avais ce premier niveau, il y avait un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche juste ici. Bon, visiblement, on a l'air de vouloir, enfin de ne pas le respecter, pardon, de descendre un petit peu plus bas. Voilà, en tout cas, je serai toujours acheteur tant qu'effectivement, on n'inverse pas de nouveau cette tendance. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau juste ici, je serai toujours acheteur. C'est vrai que si on casse ce niveau, qu'on clôture en H1 en dessous de ce niveau, en dessous de ce niveau également que j'ai mis en évidence, donc en dessous des plus bas H1, en dessous des plus bas M15 et en dessous de notre petit niveau de polarité, bah, ça ne serait pas complètement con, du coup, dans cette idée de range, en fait, de travailler ce qu'on voit sur des unités de temps plus courtes et donc de retravailler des ventes. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, je vais mettre tout ça en évidence avec des flèches, plutôt des achats au-dessus de ce niveau. D'accord. Et si on casse ce niveau et qu'on le pullback enfin, de façon assez jolie, je veux dire, et du coup, on change de tendance H1, M15, à ce moment-là, pourquoi pas retravailler des ventes jusqu'en bas sur des petits mouvements. OK. Ça, c'est le premier plan d'action sur le Nasdaq. Est-ce que ça vous paraît logique de votre côté? À noter quand même que vous savez que je prends majoritairement le corps de la bougie, d'accord, pour marquer mes niveaux H1. Donc même si on change de tendance là, j'ai quand même juste ici, hop, 4 corps d'affilée qui sont alignés. Ça serait compliqué. Je pense que j'attendrai vraiment une belle cassure pour vraiment mettre en évidence un beau changement de structure. De toute façon, on va voir ce qui va se passer, on a le temps. Et oui, clairement, ma priorité est pour les achats, Baptiste, hein. Là-dessus, ça fait pas de doute. Concernant le Dow Jones, un peu différent le plan sur le Dow Jones. Hop. Donc pareil, on peut voir qu'on a une structure qui a bien évolué, qui a bien changé, d'accord, en sortant un petit peu de cette horreur, j'ai envie de vous dire, de cette horreur. On est sorti de tout ça en cassant
Vous voyez notre plus haut juste ici, on avait 1 point de touche, 2 points de touche. Et puis même, on peut même l'étendre un peu d'ailleurs. C'était un petit niveau qui faisait un peu le dessus de ce range horrible en M15 là. Tout ce range-là, bon, on l'a cassé à la hausse, on l'a pullbacké. Donc là, clairement, pareil, j'ai porté mes convictions sur des achats. Donc pourquoi pas un changement de structure ici ou un travail sur l'OPR. Si par contre, pareil, on casse ce niveau, on le pullback, on va des ventes plus court terme pour aller chercher le bas de range peut être intéressant parce que pareil, on casserait les plus bas achats, on casserait un niveau. Donc voilà. De toute façon, là, vous le savez, on est depuis quelques jours, là, depuis maintenant le 2 mai, on est dans une période de range, d'accord? On est dans une grosse période de range comme ça. Dans les périodes de range, vous savez, la stratégie est moins performante, d'accord? L'idée, du coup, dans ces cas-là, c'est de moins se baser sur le H1 et c'est d'aller sur des unités de temps plus petites, le M5, le M15, pour regarder les structures vraiment en interne et pouvoir prendre des décisions qui sont plus cohérentes sur des mouvements plus légers, d'accord? Parce qu'on ne va pas chercher des gros mouvements comme celui-ci, d'accord? On va arrêter de chercher des gros mouvements, par exemple, à la baisse comme celui-ci, étant donné qu'on est dans des ranges. Du coup, non, on va plutôt zoomer sur des unités de temps plus petites pour aller chercher des petits mouvements de scalping, entre guillemets. On appelle ça comme vous voulez, mais en gros, pour aller venir travailler sur des unités de temps un peu plus petites. C'est ça l'idée quand on est en range. OK? Hier, non. Hier, je n'ai pas pris de position. Alors, je vais remettre l'OPR en évidence. Hier, je n'ai pas pris de position parce que pour moi, on avait une tendance qui n'était pas marquée. On était là-dedans, là. On était dans cette horreur. Donc, on avait une tendance qui n'était pas marquée et il n'y avait rien d'intéressant à faire selon moi. Donc, voilà, j'ai pas pris cet achat juste ici parce que justement, on avait un petit niveau au-dessus de nous qui me dérangeait un petit peu. En fait, quand j'ai vu, pour tout vous dire, qu'aux alentours de 18h30, de 17h30, c'était toujours comme ça et qu'on était dans un range global, j'ai préféré couper mes écrans. Vous avez pris des décisions, vous, de votre côté? Quelles décisions vous avez pu prendre, vous? L'OPR qui se finit, je vais tracer juste mes OPR et puis après, je vais regarder vos réponses. Non, pas de trade, j'étais pas devant les écrans, rien hier, aucun trade. Bon, c'est bien, vous avez reçu la preuve de discipline. Nos OPR sont finis, notre session commence officiellement. Je vais quand même remettre mes petites moyennes mobiles comme ça, c'est toujours intéressant. Ça donne une belle vision, je trouve que c'est très visuel. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, on est en petit comité, on va pouvoir en profiter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'ai pris le NAS à l'achat. Ça, le NAS à l'achat, je ne me souviens plus exactement ce que ça faisait. Alors, tu l'as pris où? En réintégration OPR? Non, Sarah, c'est pas ma stratégie de prendre des achats sur les bandes d'OPR. Sur le haut d'OPR. Ah, à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, fais voir la gueule qu'il avait. À ce moment-là, on n'avait pas un plan acheteur quand même, hein. Attends, je me souviens plus. Putain. À ce moment-là, je ne crois pas qu'on avait un plan acheteur qui était en place, hein. Bon, écoute, on va se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Bah oui, c'est ça, il y a une petite résistance, moi, c'est ça que je voyais surtout. On va surtout se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pour l'instant, ça pousse toujours à la baisse. On peut le voir hein, que quand même sur une unité de temps un peu plus petite, juste ici, on a eu un beau changement de structure là. Alors, changement de structure que je n'ai pas travaillé.
pour la simple et bonne raison, pour moi, on était en tendance haussière, donc j'avais pas envie de travailler sur la structure, mais force est de constater que là, ça pousse à la baisse. On a changé en plus de ça notre, alors ça va dépendre dans 11 minutes, mais potentiellement dans 11 minutes, on aura changé notre structure H1, étant donné que, je peux le remettre en évidence juste ici, on est en train de casser nos plus bas. Donc moi, ce qui m'embête juste, c'est voilà, cette petite zone-là qui m'empêcherait un peu de prendre ce trade. Cette petite zone juste ici. Vous voyez. Et bon, si on la casse, écoutez, moi, je vais y aller, hein. On a changé de structure, on est maintenant en structure baissière. On n'a pas de zone devant nous. On a une structure M15, M5 qui a changé. Il n'y a rien qui indique qu'on a un retournement de tendance potentiel en cours. En termes de TP, on peut aller chercher cette petite zone M5 qui est, selon moi, le prochain support intraday intéressant. Ce qui me permettrait d'avoir un RR2. On va voir ça tout de suite. Qui me permettrait d'avoir donc 96, qui me permettrait d'avoir un RR de 4. Écoutez, je pense que j'ai rien à dire de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On a 29 points de stop loss. Ça me fait peut-être un peu léger. Vous verrez bien, si je me mets au-dessus comme ça, on a un R de 2. Au moins, on est au-dessus de notre zone. On est au-dessus s'il nous fait le back là. 42 points de stop loss. Je pense que je vais rentrer avec 40 points de stop loss. L'idée, c'est que même s'il vient un peu plus haut, rechercher cette zone-là, qu'on ne soit pas stop loss. Donc, pourquoi pas essayer de rentrer un tout petit peu plus haut avec 40 points de stop loss comme ça. On a un R de 3 sur la zone. Ça me paraît magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, ce trade-là correspond à notre stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça semble correspondre à notre stratégie là? Le Dow Jones, plus compliqué à travailler, parce que comme je vous le dis, quand on se juste ici, on est quand même sur une petite zone. On est quand même ici sur une petite zone vous voyez, même si, allez, si on la précise un peu comme ça, on est sur une zone, donc je ne peux pas me permettre de le travailler. Donc le Nasdaq, ouais, mais écoutez, moi, le Nasdaq, si on revient me chercher 40 points de stop loss, je vais y aller, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît logique par rapport à notre stratégie? Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, c'est dans la tendance H1, parce que la tendance vient de changer. On est en plus de ça dans la tendance M15. Bon, ça, c'est un plus. C'est pas vraiment, ça n'est pas vraiment partie de la stratégie, mais c'est quand même un plus. On a une belle cassure de l'OPR. On n'a pas de zone avant un RR intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle me paraît intéressante, l'histoire. Alors, attendez, parce qu'il faut juste que... J'ai peur. Attendez, il faut que je prenne mon trade. Moi, je vais prendre ce trade, les gars. Il faut juste que je me prépare. Ah là là, je suis pas prêt, je fais n'importe quoi. Je suis pas prêt, je fais n'importe quoi, j'aime pas du tout. Putain. Attendez, je suis désolé les gars, je fais n'importe quoi, je suis désolé, comme je vous le dis, je suis en train de prendre une nouvelle plateforme je suis en train de prendre une nouvelle plateforme en main. Aïe, 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 est-ce que vous avez été déclenché dessus? Moi, je crois pas avoir été déclenché là. Je crois que j'ai pas été déclenché sur ce trade. Est-ce que de votre côté, vous avez été déclenché ou pas? Non, j'ai pas été déclenché sur le trade. Ah bon, on n'est pas venu me toucher. Ok, bon, ça me rassure, ça me rassure, ça me rassure. Attendez, excusez-moi, en fait, je comprends pas. Je suis en train, pour tout vous dire, de prendre une nouvelle plateforme en main. Et c'est vrai que c'est pas aussi facile que ce que je pensais.
C'est pour ça qu'avoir ces bonnes habitudes, je vous mens pas que ça fait pas de mal. Allez, pour l'instant, je suis toujours pas déclenché, mais mon ordre est posé. Pas déclenché, je suis dedans de justesse. Alors Guillaume, tu pas censé être dedans, je sais pas comment tu rentré. Ça a pas touché. Les zones que tu as tracées ne donnent pas envie d'y aller. Pourquoi? Pourquoi ça, tu trouves? Au contraire, on m'a cassé ma zone, on l'a pullbacké, on casse une deuxième, on la pullback de nouveau. Moi, je trouve ça très pertinent, là. On change de structure. Ça me ferait juste peur qu'on vienne pullbacker. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un stop loss qui est assez haut. Quoi, vous n'êtes pas en accord avec ce trade? Certains sont pas en accord? La zone de support. Mais elle est beaucoup plus bas, la zone de support. Elle est juste ici. Je serais déjà au RR23. Je comprends pas. C'est pas sur le Dow Jones que je veux prendre le trade, hein, c'est sur le Nasdaq. Écoutez, non, je suis désolé, hein. En H1, non, moi, écoutez, ça me plaît ce qu'on fait là, hein. On a changé de structure H1. Moi, ça me plaît, hein. Là, effectivement, si on trace comme ça en H1, ça fait un peu chier. Mais le but, quand on trace en H1, c'est de détailler. Si tu vas en M15 par la suite, tu te rends compte que quand même la zone est un peu plus haut, elle est juste ici. Regardez, si on détaille un petit peu en M5, on peut voir que la zone, elle est juste là. D'accord? Et bah, pour moi, la zone a été cassée là. Bon, putain, il nous a pas déclenché pour peu, hein. Il nous a pas déclenché pour un poil. La zone à 20 000 piles, mais elle est là, la zone à 20 000. T'as le temps, mon pote. Après, je comprends, hein, si vous voulez pas aller dedans, écoutez, vous faites tout ce que vous voulez, hein. Ah, ok, Anthony. Ok. Ah, ouais, il y en a qui font ça, effectivement. Ok, normalement, vous êtes in. Normalement, vous êtes dans ce trade. Si vous l'avez travaillé comme moi, vous êtes dedans. Après, ça dépend de vous. Ah bon, maintenant, c'est plus notre destin. C'est plus notre rôle, on n'a plus rien à faire. Faudrait qu'il parte comme une balle maintenant. Faudrait qu'il parte comme une balle. Écoutez, moi, je suis content de ce trade. On a une structure qui a été cassée. Bon, là, la bougie M15 me plaît moins, forcément, mais elle n'est pas encore terminée. L'idée, ce serait quand même que ça reparte et du coup, qu'elle clôture ici. Ah, il faudrait que ça rejette. Si ça rejette pas sur cette bougie, ça fait un peu chier. Mais bon, de toute façon, on n'a plus rien à faire, on est dedans. Notre Dow Jones qui rebondit sur sa zone. Ah là là, elle fait pas plaisir ça fait pas plaisir cette bougie. Il faudrait quand même ça qu'elle rejette. Il faudrait quand même ça qu'elle rejette. Si elle rejette pas dans M5, ça fait un peu chier. Pas vous mentir, on n'est pas très bien. Je trouve qu'en H1, ça fait un peu. Ouais, mais en H1, le truc, c'est que moi, je peux pas attendre la clôture de la fermeture H1. Tu vois. C'est pour ça que moi, je zoome sur des unités un peu plus petites. Et là, en M15, pour le coup, au moment où je suis rentré,
on était plus sur une cassure de la zone. Maintenant, effectivement, au moment où on rentre, on est en train de rejeter. Donc oui, oui, forcément, mais je ne pouvais pas prédire ce qui s'était passé à 15h45. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ma décision, je l'ai prise à 15h45. Je ne l'ai pas prise après. Tu vois, ça peut très vite changer. Hein. Là, dans 1 minute 37, ça rejette, on clôture au RR de 1. Bon, bah, la clôture M15 et H1, elle n'a plus du tout la même gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, alors, soit tu prends la décision d'attendre la clôture H1, mais tu as un gros risque de louper le mouvement, ou soit tu te bases sur les arguments que tu as au moment où tu as la cassure. Et moi, les arguments que j'ai au moment où j'ai la cassure, c'est que cette zone est cassée en M5, on a une structure baissière M5, on a une structure M15 baissière, on a un niveau H1, encore une fois, là-dessus, c'est vrai que tu n'as pas tort. On a un niveau H1 qui n'est pas encore cassé. Ça, c'est vrai que tu n'as pas tort. Normalement, c'est vrai que là-dessus, c'est pas forcément quelque chose que j'ai pris en considération. Je me contredis un peu moi-même, puisque j'ai pris en compte que la structure M1 avait changé, H1 avait changé, alors qu'en soi, la bougie qui casse le plus bas n'est pas encore clôturée. Donc c'est vrai que là-dessus, à la limite, je me contredis un peu en fait, entre ce que je dis, ce que je vous dis d'avoir les arguments que vous avez et en même temps, c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être le petit défaut de ce trade, c'est qu'on anticipe à 10 minutes près le fait que la bougie ne va pas reprendre en ligne droite au moment où je suis rentré, ne va pas reprendre en ligne droite 90 points. Parce qu'en soi, on ne peut pas être certain. Donc c'est peut-être le petit défaut de ce trade qui fait que je ne noterai pas 5 sur 5. C'est vrai. C'est ça. Alors, effectivement, le stop loss doit être passé au-dessus de la bougie qui casse. Donc là, après, je l'accommode toujours en fonction des arguments que j'ai. Là, on a une petite zone ici de polarité où on a une touche, deux touches, trois touches. Bon, bah, je me suis permis de prendre un peu plus gros, de le passer ici, comme ça. Bon, pour l'instant, c'est un rejet M5. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Maintenant, il faut qu'il aille nous BE. Du coup, ça confirme le fait que notre structure H1 a changé. Même si elle a changé, c'est vrai que c'est pas magnifique. Tu vois, si on regarde en H1, c'est vrai que ça fait un petit peu retest de la zone. Mais bon, la structure a changé. Moi, je ne veux pas sur la structure. Donc, à un moment donné, si on enlève tous ces trucs-là qui peuvent nous polluer un peu le cerveau et qu'on regarde simplement si on doit acheter ou vendre aujourd'hui, bah là, on a changé la structure H1. On est dans un gros range. Du coup, on se base davantage sur ce qui se passe, enfin, sur une unité de temps plus petite. Et là, en M15, M5, la structure également a bien changé. Donc, je priorise les ventes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va gagner aujourd'hui. Maintenant, on est sur on va gagner. On a encore de réel, c'est un plus. On a encore de réel, on va pas se mentir. Maintenant, c'est une position dont je suis fier et c'est le marché qui va prendre sa décision. Il n'y a pas de souci. 2123 et BE. Pourquoi tu as vendu à 2123 alors? Alors, bon, c'est un peu tes arguments pour prendre cette vente. Explique-moi un petit peu. Ça sent pas très bon pour nous. C'est pas terrible ce qui se passe. Ah là là, ça pue. Ça pue l'histoire. Ok. Alors là, pour le coup, c'est vrai que sur ces lives-là, nous, on parle plus de price action, d'OPR, étant donné que c'est ma façon de fonctionner. Mais écoute, si tu as pris un trade dont tu es fier et qui correspond à ta stratégie, félicitations. Ah là là. L'histoire, elle pue un peu, on va pas se mentir. Ah, il faut que tu rejettes. C'est vrai que là, au vu de la bougie H1, ça pue un peu pour nous. Allez, rejette, viens nous chercher notre zone, on encaisse notre 3, on n'en parle plus. Le plan, les gars, c'était de vendre sous cette zone-là. Quand on la détaille en M5, donc je l'ai détaillé comme ça, la zone, ce qui me paraît ne pas être une erreur technique. Hein. On peut le voir en M5. C'est les mèches de rejet. D'accord, bon, bah, clairement, pour moi, on a clôturé en dessous.
Donc pour moi, c'était un trade cohérent. Maintenant, ça a pas l'air de me donner beaucoup de résultats. Il faut que ce soit un pullback. Il y a une belle tendance baissière quand même. Je le verrais bien continuer cette tendance. Là, ça me ferait chier que depuis le moment où on rentre, on parte à la hausse. Vous voyez quand même, on a une belle tendance baissière. On va pas se mentir. Je vais mettre en évidence comme ça. On a bien ces canaux. Pas terrible ces canaux, hein, contre ça. Ah, il n'y a pas de souci, Pierre. Ça peut arriver. De toute façon, on n'en a plus rien à faire. Le Dow Jones qui a rebondi sur sa zone, qui a l'air de repartir. C'est pas très encourageant pour nous. Ah, le Dow Jones, c'est clairement un rejet. Là, par contre, il y a pas de doute. J'espère que le NAS ne sera pas la même chose. Allez, ça a l'air de rejeter. J'ai été haussier sur les deux. Alors moi, en fait, de toute façon, je vous le répète depuis quelques jours, on est dans une phase de range un peu dégueu. Dans ces phases de range un peu dégueu, donc vous voyez qu'on peut mettre en évidence le dernier point aussi, parce que ça commence à faire de la merde. En gros, on est là-dedans, quoi. Dans ces phases de range un peu dégueu comme ça, moi, je me base beaucoup moins sur la tendance de fond et sur ce qui se passe sur du H4, sur du H1, comme je peux me baser par exemple là-dessus. D'accord. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, enfin, d'ailleurs, je peux même le mettre comme ça, pour la simple et bonne raison que en fait, peu importe la tendance de fond, ce qui est important, c'est plutôt où on en est dans ce range et les niveaux de ce range en intra. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à l'intérieur de celui-ci. Donc, je peux très bien, l'idée, c'est que je peux très bien, en gros, acheter là, d'accord, revendre là. Si on casse le niveau là, vendre, et si on remet acheter. Enfin, voilà. Dans les phases de range, je fais beaucoup plus confiance à une unité de temps plus petite, à une structure en plus petite unité de temps, que dans les phases vraiment d'impulsion comme ceci. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne trades pas en fait durant les phases de range. Et en plus de ça, quand tu trades, si tu as une opportunité acheteuse ici, bah, les trois quarts du temps, tu te fais défoncer si en M15, on est baissier. Donc voilà, c'est ma façon de fonctionner. C'est pour ça que depuis le début mai, je zoome un peu plus sur le M5, sur le M15, que fin avril où on était vraiment sur ce qui se passe en H1. Et c'est pour ça que là, bah voilà, je suis allé sur du M15. Et si en M15, je zoome et je regarde ce qui se passe, et ben, je peux voir qu'on a changé la structure. On a cassé une zone qui était intéressante pour moi, qui était celle-ci. Alors, on voit mieux le cassage en M5. Ouais, juste ici. On la pullback. Donc, je prends des ventes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par exemple, dans les phases comme ça, là, c'est évident que je vais beaucoup plus prendre en considération euh, ce qui se passe sur du H1. Mais dès qu'on a des feux range comme ça, c'est vrai que je me concentre davantage sur des unités de temps plus petites. Ah, j'aimerais bien qu'ils nous BE, comme ça nous enlève un peu ce stress. C'est vrai que, étant donné qu'on a des stratégies qui sont vraiment en suivi de tendance, c'est des phases qui peuvent être un peu plus stressantes, qui sont un peu moins agréables à vivre en général. Les phases comme ça où il n'y a pas vraiment de tendance. Mais écoutez, il faut faire avec, hein, ça fait partie du jeu, sinon on ne peut pas. Alors moi, j'ai pas, je ne vois pas le discours de Trump en fait. Je vais aller vous dites que vous voyez cette heure. Président Speech Impact 3. Putain, pourquoi je ne l'ai pas?
Non, c'est sûr que j'ai pas envie d'être en mais pourquoi je l'ai pas moi? Ça fait chier ça. Attendez, je vais aller voir sur le Discord, parce que sinon je vais mettre assez rapidement BE, hein. C'est sûr que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais pourquoi je l'ai pas? Allez, je suis BE sur ce trade. Boum, je peux placer mon BE. On ne risque plus rien. On ne peut plus perdre d'argent sur ce trade. Allez, maintenant c'est que de la win, j'ai envie de dire. On ne peut plus perdre d'argent sur ce trade. Allez, il y a Big Ocean BE, il va revenir, mais intense. Putain, c'est pas très agréable ça. Une idée, pourquoi une idée pourquoi je peux pas lancer impulsion sur MT4. J'en ai aucune idée, Pierre, je suis désolé, là je peux pas savoir. Allez, part mon Nasdaq. Là on est jeudi. Mais non les gars, moi j'ai rien, c'est bizarre, pourquoi j'ai rien moi? Les gars, j'ai rien en news, hein. Allez mon Nasdaq! Tu nous as fait des frissons, tu nous as fait des haut cœur, on a cru qu'on allait perdre. Ça fait plaisir, on voit qu'on a encore une fois une décision qui est plutôt logique. Ça fait plaisir. Maintenant, il s'agirait de partir, mon pote. Attendez, excusez-moi, je suis en train de regarder un truc. Pardon. Excusez-moi, je regarde quelque chose en même temps. Excusez-moi, je regardais juste un truc sur mon challenge. Trump parle à quelle heure? Mais moi, les gars, j'ai pas d'infos sur Investing, ni sur mon deuxième site. Donc, non, je fais pas de partiel, Charles. C'est soit j'encaisse tout, soit j'encaisse pas, effectivement. Euh, Allez, il a l'air de bien partir, ça fait plaisir. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Je vous disais, je suis financé, les gars.
200K en plus. Je suis content, ça fait un challenge que je vous montrais en live depuis un petit bout de temps et je viens de le passer là. 200K en plus chez Wiget avec mon trade là qui m'a rapporté 1,5%. Donc voilà, c'est un petit 200K en plus, ça me permet d'acquérir encore plus de capital. Je suis content, je vous le partage, excusez-moi, hein, je suis assez content, c'est pour ça. Ça fait longtemps que je le voulais. Plus là, je suis sur un autre challenge en cours et mon compte perso. Allez, on commence à multiplier un petit peu là, les financer, c'est cool. Ouais, c'est cool, je suis content. Je suis content, je suis content. Attendez, je regarde quelque chose. Max target profit 3500 et je dois faire 45%. 3500 fois 0,45. Je peux gagner 1575. Ok. Excusez-moi, je vais regarder quelque chose. Félicitations, bravo, félicitations. Bah là, j'avais 200K et là, j'ai 200K en plus. Enfin, j'attends qu'il me donne la validation, mais normalement, ça devrait être bon. Et ensuite, j'ai mes comptes perso. Donc voilà. Bon, c'est un peu la chance s'il est en BE. Parce que normalement. Et tout ça, les gars, c'est en live. Hein. Tous les trades qui m'ont permis d'être financés sont en live depuis début de l'année. Depuis janvier de début de cette année, les gars. Si on TP aujourd'hui, on aura fait, si on fait un beau R2-3, on aura fait 28,5% en live depuis le début de l'année. Elle est belle l'histoire quand même. Elle est sympa l'histoire. Ouais, cette année, je cherche à avoir 1 million. Ouais. Enfin, non, cette année, je cherche à avoir 500K sur lesquels je fais des retraits récurrents. Et l'idée, ça serait d'ici 2026 d'avoir 1 million. Et pour ça, il faudrait que j'enchaîne plus les challenges. En fait, je suis quelqu'un qui est quand même assez, vous le voyez, hein, je suis très cadré et j'essaie d'être assez méticuleux dans ce que je fais, de prendre vraiment mon temps sur les trades. Et enfin, pas mon temps sur les trades, c'est mon temps sur les challenges, etc. Et donc, c'est vrai que ouais, je suis fatigué. C'est vrai que. Ouais. Non, 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 je l'ai perdu, Clément. Mon premier compte Wicked Founded, je l'ai perdu. Et je l'ai perdu sur une phase où ça allait un peu moins bien, où je pense que je trade un peu trop agressivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des choses en place maintenant pour travailler d'une certaine manière un peu différente, notamment sur les changements de structure, un peu essayer de prendre des mouvements un peu plus tôt pour être plus VE, en travaillant les changements de structure. Enfin voilà, tout ce que vous me voyez faire en live en fait au quotidien. Ça, je vous dis, le trading, les gars, c'est une évolution perpétuelle. Hein. Celui qui vous fait croire qu'il trade de la même manière et qu'il a le même compte depuis 10 ans, c'est possible, mais bon, pas à nous. Attendez, je vais me reconnecter sur Wiget. Je vais juste voir si la validation. Bon, après, il faut qu'il me valide manuellement, mais. Yes, validé. C'est cool ça. Et là, il y a mon autre trade qui est en cours. Bon, ça, c'est cool. Félicitations, votre challenge est maintenant financé. Objectif, c'est bon. Écoutez, c'est tout bon. Hein. C'est pas encore mis à jour, mais ça va le faire. Bon, allez, maintenant, il faut qu'on TP, les gars. C'est pas tout, mais l'idée, c'est quand même qu'on TP tous ensemble. Pourquoi attention, Seb, t'as clôturé. Pourquoi? T'es déjà on est au R2-1. Tu peux pas te permettre de clôturer au R2-1. C'est pas terrible, ça. Attention à ça. Pourquoi tu clôtures à R2-1 alors qu'on n'a pas encore même, on n'a même pas touché. À la limite, tu clôtures à 2, ok. Mais là, tu vois, on a encore besoin d'aller chercher. On n'est pas encore. C'est dommage, là, tu coupes trop tôt, là. Est-ce que c'est psychologiquement parce que tu n'as pas réussi à tenir? Est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Je la sens pas. C'est la phrase que je ne veux jamais entendre. Qui sent quoi? Tu sens le Nasdaq? Il a une odeur, le Nasdaq? Comment il sent? Il sent la rose? Il sent la fraise, dis-moi. Il sent quoi, le Nasdaq? Ça se sent pas, le trading. C'est des statistiques, les gars. On peut pas se sentir. C'est ce qu'on fait bon ou pas. Ça n'existe pas, ça.
putain, celui qui chopait le changement de structure. Après, il n'y avait aucune raison de le choper parce qu'on a une tendance haussière, hein, donc il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Mais celui qui le chopait là, putain, il était bien. Et moi, il n'y avait aucune raison d'acheter. On était sur une zone, on était en tendance haussière. Donc on n'achète pas. Mais c'était pas mal. C'était pas mal l'histoire, c'était pas mal. Bah, après, même si BE, il aura quand même fait une erreur, hein. C'est pas parce qu'on BE que c'est lui qui a raison. Asma, là, Asma. Bien, mon chien. Eh oui, 200K en plus, je vais pouvoir payer des croquettes de meilleure qualité. Ça va pas te plaire, mais moi, je veux un gros H1. Non, mais tu fais ce que tu veux, ça va pas me plaire, je m'en fiche. Un gros OB en H1. Ah, t'avais pris l'US30. En plus de ça, t'as pris ce qu'il fallait pas prendre parce qu'on était sur un support. Attention, mon Seb. Bon, tu traites pas comme nous, et dans ce cas-là, oui, ça peut arriver. On n'a juste pas la même stratégie. Ça va, mon chien? Sur le compte. Après, normalement, si on a un pro, même en fin de bet, t'as pas sauvé la paix. Vas-y, frérot, bah, c'est propre. C'était juste pour être sûr à 100%, mais c'est bien ce qui me semblait. Ah non, c'est clair. Pierre, tu as tout à fait raison. Mais moi, même là, je vous dis, mon 200K, je pense que je vais arrêter de trader à 0,5% par trade. Je vous dis la vérité. C'est une remarque que je m'étais déjà fait. 0,5% par trade, les gars, vous avez le droit à 10, à 10 j'arrive plus à parler, à 10% de stop loss. Ça vous fait 20 chances. 20 chances, c'est beaucoup, mais les gars, il y a des périodes de drawdown qui font mal, hein. Moi, je vous le dis, hein, j'en suis passé l'année dernière des périodes de drawdown où tu perds une belle partie de ton compte, tu vois. Moi, je me demande si j'ai pas envie d'avoir plus de 20 chances. Vous voyez, c'est surtout psychologiquement, en fait. Aujourd'hui, je suis dans une phase où, vu que je suis pas mal financé, que j'ai également mon financement personnel, je ne vais pas vous mentir, je gagne aussi de l'argent avec Impact. Vous imaginez bien que je ne coache pas 100% pour le plaisir. Enfin, si, pour le plaisir, bien sûr, mais j'ai une contrepartie à ce coaching-là. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas en besoin d'argent et je suis plus en besoin de stabilité. Et vous voyez que je me demande si je ne me mettrais pas sur du je me demande si je me mettrais pas sur du 0,33 par trade. Et là, on commence à avoir quand même quelque chose d'intéressant, 0,33 par trade. Parce que 0,33 par trade, ça fait sur 20 000 euros de drawdown, enfin sur 200 000, 200K, ça fait 660 euros. Donc si on a 20K de drawdown autorisé, ça nous laisse 30 chances. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Si là, depuis le début de l'année, j'ai fait 25,5 R, bon bah fois 660 euros, ça fait 16 830 euros. C'est bien. Ah ouais, c'est clairement, c'est bon. Bah, c'est Patrick, je comprends, hein. Patrick, je comprends. Bon, le Nasdaq qui revient. Relou s'il nous sort là, je vais pas vous mentir. Relou, mais ça fait partie du jeu. Et écoutez, c'est comme ça. On a tenu au max. Oh là là. En plus, elle était violente. En plus, ça fait pas plaisir, celle-ci. Regardez, il va venir me chercher au point près. L'enfoiré. Non, 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 tu vas pas nous faire ça. Non, tu vas pas nous faire ça, mon Nasdaq. Tu vas pas revenir nous chercher au point près et partir comme une balle, rassure-moi. Fait que t'as les autopsies, ça. T'as des trucs à dire.
Non, le Dow Jones, pas ça. Pas maintenant. Faut-il de partir comme une balle dans l'autre sens. Oh là là, la bougie H1 du Seigneur qui sauve le niveau, qui nous offre. Si le niveau est sauvé en H1 sur le Dow Jones, les gars, je vais pas vous mentir. Ah, laissez tomber. On oublie. Je répète, on oublie. Et ouais, ça m'a BE. Break event. Regardez. Break event sur le trade. Malheureusement, on est sorti du trade. On est rentré là. On avait un stop loss à 40 puntos, juste ici. On a fait notre RR de 1. Et c'est revenu nous chercher. Bon. On avait un RR de 3 à aller chercher. C'est dommage. C'est comme ça. Écoutez, ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Bon, l'attaque, clairement, là, moi, je vais le laisser de côté. Hein. Il fait son mouvement baissier. On n'est plus dedans. J'ai rien à refaire de plus. Je suis très content de la position que j'ai prise. C'est dommage, il vient pour. Ça fait chier, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il vient pour 3 points et il repart comme une balle. Bon, c'est le jeu. Moi, le Nasdaq, le Dow Jones, la structure interne a changé. C'est difficile de détailler entre allez, si on prend ici, c'est plutôt pour la structure M15. Ça, c'est plutôt ce qui se passe en M15. Vous voyez que ça a bien changé quand même. Et ça, c'est un petit niveau qui m'intéresse. Mais voilà, on peut dire en tout cas que le niveau, pour l'instant, ouais, il faudra prendre 34 minutes pour valider que le niveau est sauvé. Donc, ça fait long quand même l'histoire. Eh bien, écoute, Guillaume, je te souhaite une très bonne journée à toi. Ah, le Nat, ça me fait un peu moins mal au cœur, ça déjà. Le truc, c'est qu'il faudrait attendre longtemps, putain, faudrait attendre 33 minutes pour valider que le niveau est sauvé sur le Dow Jones. Et dans 33 minutes, vous imaginez bien que le retournement de tendance qui est juste là, il sera fini, quoi. Exactement, Pierre. C'est exactement ça. Sauf que le truc, c'est que dans 33 minutes, dans 30 minutes, on va dire, le temps que la bougie M5 clôture, bah, le changement de tendance, il sera déjà parti, quoi. C'est trop tard. Donc, ça fait un peu chier. Tu sais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Moi, je peux pas choisir. Hein. Ah ouais, les indices, les gars, moi là, je sais que j'essaye de prendre vraiment que des trades que je trouve très pertinents. Parce que les indices, là, ils sont dans une phase de range qui est très compliquée à trader. Et c'est là que souvent, ouais, le mois de mai, le mois d'avril, on a fait un très très bon mois. Souvent, c'est dans ces phases-là où on se fait défoncer et on repère tout, en fait. C'est pas du tout l'objectif. Vous vous rendez bien compte.
Bon, ça a l'air d'être un sauvetage quand même, on va pas se mentir, hein. Changement de tendance, on sauve le niveau, on prend cet argument, mais en rentrant sur le bas d'OP pour jouer la réintégration. Ah, mais ouais, c'est biscornu l'histoire, pas se mentir. C'est un peu du bricolage, quoi. Du rafistolage, je veux dire. Attention, Seb, s'il réintègre, je tente un achat NAS, vu que l'US a bien réintégré. Ne jamais prendre une position sur le Nasdaq parce que Dow Jones, ça fait quelque chose. C'est deux indices sont c'est deux indices différents. C'est pas parce que le Dow Jones a réintégré là il y a 2 minutes que le Nasdaq va le faire dans 2 minutes. Sinon, ce serait trop facile. Si on pouvait dire le futur avec un indice. Non, écoutez, pour moi, c'est piégeur tout ça. Pour moi, c'est très piégeur tout ça. Bon, on a quand même une bougie M15 qui a réintégré. On a un petit changement de structure ici. Bah, Thomas, oui, ça fait partie de ma stratégie. C'est ce que j'explique depuis. Ah, vous êtes peut-être nouveau, excuse-moi, c'est vrai que je te dis ça, je suis désolé. Peut-être nouveau. T'as des statistiques à me donner Seb, là-dessus? Les gars, on peut pas juste. Putain, je vous le répète depuis le début d'année, les gars, c'est. Et voilà, on peut pas juste avoir une conviction à peu près par rapport à ce qu'on voit et en faire des trades qu'on prend, les gars. C'est pour ça que vous prenez 200 trades par jour, c'est pour ça que vous gagnez pas d'argent. Les gars, vous avez une stratégie, vous la backtestez, j'arrive même plus à parler, vous validez sa rentabilité et ensuite vous l'appliquez. Mais est-ce que tu as une stratégie qui te dit que si ta stratégie à toi, c'est que si le Dow Jones réintègre, mais pas encore le Nasdaq, tu vas prendre le Nasdaq? Non, je pense pas que tu as une stratégie écrite, backtestée, validée. Les gars, je vous le répète, les gars, vous serez jamais rentable en faisant ça. Je vous dis la vérité, je suis désolé, mais à un moment donné, je vous le répète tous les jours. C'est pas comme ça. Il faut avoir un système que vous utilisez, que vous comprenez et que vous savez rentable. Un système, c'est des règles de trading, des setups, une façon de rentrer en position, des règles pour rentrer en position, des contre-arguments qui fait qu'on n'y va pas. Vous backtestez ce système. S'il est rentable, vous y allez. S'il n'est pas rentable, vous ne travaillez pas. Mais vous ne pouvez pas prendre des trades tous les jours sur des nouveaux arguments que vous avez. C'est pas comme ça, les gars. Seb, j'en fais pas, c'est pas un cas personnel, c'est juste que j'ai vraiment l'impression de me répéter tous les jours, quoi. Et là, le fait que tu vas acheter le Dow Jones, le fait que tu vendes le Nasdaq sans aucune raison parce que tu le sens pas, et qu'ensuite tu vas acheter le Nasdaq parce que le Dow Jones a déjà réintégré, c'est pas une strat. Ou alors, dans ce cas-là, montre-moi ton journal, montre-moi ton backtesting.
On va avoir un petit changement de structure sur le Nasdaq, juste là. On a un petit changement de structure sur le Nasdaq juste ici. Un changement de structure M5. Par contre, ce changement de structure M5 intervient sur aucune zone en particulier. Intervient sur, si, quoique, s'il est quand même sur une petite zone, mais bon, dans tous les cas, s'il est carrément sur une petite zone, en vrai, je dis n'importe quoi. Il intervient quasiment sur une petite zone, excusez-moi, quasiment dessus. Oui. Donc si, il est sur une zone, tant pour moi. Par contre, on est passé en structure baissière là, donc compliqué de travailler ça. Là, on est passé en structure baissière, donc c'est assez complexe de travailler ça. Pour moi, il y a trop de doutes, il y a trop d'indications différentes aujourd'hui qui font que c'est lourd quand même de travailler ce marché. On a l'air d'être sur la golden zone quand même. Non, pas du tout. C'est la grosse merde. Non, c'est lourd de travailler ce marché. Là, on est sur. Là, non, moi, je peux pas travailler ça. On est sur une tendance H1 qui est. Putain, on a quand même revenu pile sur le canal et tout. C'est pas mal quand même l'histoire. Ouais, enfin, je sais pas comment je vais le faire. Non, j'essaie de trouver des arguments. En soi, il n'y en a pas vraiment, hein. On a changé la structure, donc c'est la sécurité, les gars, qui nous fait être rentable. Je veux pas, donc là, je vais pas faire ça. J'ai même, je pense, rien trader du tout. Je vous dis la vérité que là, le marché n'est pas beau. Je pense que ma décision, j'étais BE. J'étais fier de cette décision. On était sur une structure baissière. On avait une tendance M15 baissière, tendance M5 baissière, une belle cassure de l'OPR plus une cassure de zone. Je suis très content de cette décision. Maintenant, au final, on a une trop grosse réaction haussière. Le marché est très piégeur aujourd'hui, enfin, depuis même quelques jours. J'ai pas envie de me faire avoir. Ouais, c'est clair. Mais après, on s'en fout, tu vois. Là, je regardais plus le résultat. Là, regardez plus le résultat du trade d'aujourd'hui, tu vois, parce que le 200K en soi, on n'a pas fait de TP, hein. C'est juste que j'ai eu de la chance qu'il me manquait que 1,5% et pas 2%, tu vois. Mais en soi, on n'a pas fait de TP, hein. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, je regardais quelque chose. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que c'est déjà super. Je suis assez d'accord, Vincent. Moi, en vrai, je dis la vérité, c'est parce que vous êtes là. Du coup, je peux envie de vous offrir un live où je coupe direct. Et moi, les gars, honnêtement, hein, quand le marché il est comme ça, je regarde, je me suis trompé de direction une fois, je sais pas où il veut aller. Je ferme mon écran, je vous dis à demain. Je dis la vérité, hein. Moins je traite, plus je gagne d'argent. Bon, à un moment donné,
moins je trade, plus je prends des décisions réfléchies qui me paraissent, où je suis fier de la décision, plus je gagne de l'argent. Là, j'ai pris ma décision, j'étais fier de celle-ci, ça m'a plu. Au final, je sais trop bien marché. Comme j'ai la résultat, c'est que mes setups sont moins performants. J'ai pas envie de faire cette donc, aujourd'hui, mais on est le 7 mai, on a une décision sur une attaque. Une décision liée à l'OPR, on a fait un BE. Bon, pour l'instant, c'est 2 BE, un TP, un stop loss au début du mois, en semaine. Écoute, on a fait un ratio de 3, hein, on est dans les clous. J'ai noté quand même ce trade, du coup, 4 sur 5. Je parlais que la pierre n'avait pas que la tendance n'était pas encore validée, c'est un peu une anticipation. C'est vrai. Puis voilà, hein. Je vous laisse, bonne fin d'après-midi, ça me saoule. C'est Seb, enfin, après, je sais pas si c'est par rapport à ce que je t'ai dit, mais. Ah, ok, je comprends. Depuis 7 heures, mais les gars, mais comment vous pouvez trader autant de temps? Oh, je sais pas comment vous faites. Ok. On a notre changement de tendance qui s'est validé sur le Dow Jones. Et bon, regardez la bougie H1, elle n'est pas clôturée, donc je peux rien faire. Écoutez, on va se laisser là. C'était pas le live le plus. Enfin, si on a pris une décision, on a fait un 2, c'est très bien, on n'a pas perdu d'argent. Votre première qualité, c'est de conserver votre capital. N'oubliez jamais ça. Là, cette semaine, les gars, on a pris 4 décisions, 2 BE, un TP, un stop loss. On s'en sort quand même avec plus 3%. Écoutez, il faut être fier. Il faut être très fier, plus 3%, plus 2% du coup. Enfin, plus 2 RR en gros. Les gars, si on met 660 par trade, j'aurais fait un SMIC cette semaine. Donc on est très fiers. On est content. On se retrouve la semaine d'après. Et enfin la semaine suivante plutôt. On se retrouve vendredi pour les plans déjà. Je mettrai le son cette fois-ci, vous inquiétez pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live le mardi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, excusez-moi, je vais y arriver. Et puis, je vous dis à bientôt. J'attends de voir s'il y a 2-3 questions, mais si c'est OK pour vous, je vais vous dire à bientôt. Ouais. Allez, bah, écoutez, à plus. Salut tout le monde.